Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs Beau Central. J'espère que vous allez bien et nous sommes toujours ravis car nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre dès partout. Alors, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Centrale Télévision et meilleurs vœux à toute l'équipe technique de Centrale Télévision. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet très capital, la gestion du téléphone. Et oui, ça vous dit quelque chose. Alors, sur ces plateaux, nous sommes toujours ravis de la voir. À chaque fois que nous l'invitons sur ces plateaux, elle répond toujours par l'affirmatif. Madame Christiane Moss sur ces plateaux. Bonjour, Madame Christiane. Bonjour, Joëlla. Merci. Ces sujets semblent déjà croustillants. J'espère que les téléspectateurs ne vont pas nous dévorer. Mais sinon, merci. Meilleurs vœux à tous, à toutes celles qui auront ces places de temps pour nous suivre. Un peu glissant le sujet. Croustillant. Ok. Alors, nous allons faire un petit commentaire déjà pour le téléphone avant de commencer parce qu'aujourd'hui nous parlons de la gestion du téléphone. Déjà par son étymologie, donc le téléphone tire son origine du grec, le grec ancien, composé de télé qui veut dire loin et de phoné qui veut dire voix. Donc, le téléphone tire son origine du grec, quand nous entendons la voix et puis la télé. Donc, voilà. Et aussi, pour son origine, le téléphone, l'invention du téléphone, déjà c'est en 1847, le téléphone est inventé par Graham Bell, une des inventions de père fondateur de la télécommunication, mais l'idée de transmettre la voix à distance, comme j'avais dit, par son étymologie, donc à distance, est beaucoup plus ancienne. L'invention du téléphone et la rencontre de faisceaux de recherche, nombreux furent au 19e siècle les techniciens qui eurent l'intuition du téléphone. Donc, c'est un petit commentaire que nous pouvons faire sur le téléphone. Madame Christiane, déjà notre sujet, comme vous avez dit, croustillant, mais il y a toujours notre adage. Aujourd'hui, vous n'avez pas parlé de notre adage, hein, parce que c'est l'adage activer le mode... c'est ça même la clé de la vie. Activer les modes intelligents. Voilà. Donc, j'avais dit que ça reste l'adage de cette émission. Alors, déjà parlons de la gestion du téléphone en général. Comment est géré actuellement le téléphone portable, Madame Christiane? Bon, je pense qu'actuellement, les téléphones, c'est comme une banque de données privée. Parce que, hormis tout ce qu'on peut se dire, dans les téléphones, il y a des messages importants, il y a des informations importantes et il y a même le travail. Donc, je pense qu'il revient au propriétaire de garder, de gérer son téléphone comme bon le semble. Donc, voilà, comme bon le semble, l'a dit Madame Christiane. Mais je rappelle aussi, vous voulez participer, vous voulez donner votre avis, donc écrivez-nous sur ces 2 numéros affichés au bas de vos écrans. Je rappelle encore, c'est votre émission Monde des femmes. Et aujourd'hui, nous parlons de la gestion du téléphone. Madame Christiane, le téléphone. Parce que nous voyons même l'évolution. On a commencé avec des téléphones, je ne sais pas si la régie a quand même une petite image. Nous avons vu l'évolution. Nous avons commencé avec il y a antenne. On a commencé avec ça. Et actuellement, quand même, avec la modernisation, si je peux dire, de la télécommunication, nous voyons des téléphones intelligents tels qu'Android, des smartphones, tout ça. Donc, nous avons la capacité quand même d'avoir Internet à notre portée, mais cela n'a pas un impact négatif sur la vie des consommateurs. Dans chaque chose, toute chose a deux facettes. Ça dépend de l'utilisation. Je disais tantôt, le téléphone peut être un outil de travail. Je ne vois pas comment un travail peut être néfaste à son utilisateur. Donc, si mon téléphone me sert de bien travailler, de gagner de l'argent, de faire des rencontres, de tenir des conférences, en ce moment, je pense qu'il est positif à 100%. À 100%, Madame Christiane. Si ça me permet de me concentrer sur mon travail. Il y a 2 ans, chacun était chez lui. Parce qu'on ne sait jamais. On s'est dit, on ne sait jamais. On se réveille, on s'est dit qu'on va aller vaquer à notre occupation. Mais il y a 2 ans, on a vécu un moment où chacun devait rester chez soi. Et si les téléphones n'y étaient pas,
peut-être tout le monde serait en pause. Mais il y a certaines activités qui ont continué grâce au téléphone. Donc, toute chose, selon son utilisation, soit c'est positif ou négatif. Cela dépend de comment chaque personne compte utiliser son bien. Mais vous avez sûrement parlé du côté positif du téléphone, vous vous penchez. Non, quels sont les côtés négatifs du téléphone? Bon, négatif, parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui est négatif, c'est facultatif. Je disais ceci. Si mon téléphone me sert à travailler, il est positif. Mais est-ce que mon travail est le travail de tout le monde? Non. Ce qui nous fait défaut, c'est parce qu'on veut imposer notre volonté aux autres. Si ton travail, c'est de faire ce qui te semble bon, pourquoi moi je dirais que c'est mal? Mais le téléphone n'est pas devenu comme une drogue. Bon, ça devient une addiction lorsqu'on ne sait pas gérer son temps. Mais il n'y a pas que le téléphone. Tout dépend de l'organisation. Le coupable, c'est l'homme, c'est l'utilisateur. Parce que le téléphone, on soi n'est qu'une chose. Une chose ne peut pas être utilisée de soi-même. Il faut un utilisateur. Et si cette personne ne sait pas coordonner son emploi de temps, donc le fautif, c'est la personne et non le téléphone. Que direz-vous alors, Madame Christiane? Aujourd'hui, nous voyons plus de jeunes. Bon, c'est pas tout jeune quand même, qu'on se le dise. En République démocratique du Congo, qui a une machine qui peut regarder. Donc, tout le monde fait quand même un effort d'avoir un smartphone. C'est-à-dire que je me connecte sur Internet par mon smartphone, où on voit que les téléphones, parce que moi je parle plus du côté négatif. Voilà. Donc, le téléphone influence négativement. C'est-à-dire, je navigue et puis je tombe sur une vidéo, une fille, elle est habillée, je sais pas moi. Et puis je me dis, moi aussi je dois le faire. Si elle l'a fait, elle a juste un bon téléphone, pourquoi je ne peux pas aussi le faire? Je disais tantôt que la faute, c'est l'homme. Parce que la personne qui est en train de se dénuder, c'est elle. Pourquoi tu veux l'imiter? Tu n'as pas de personnalité. Comme je disais, chacun est responsable de ses actes. Moi, si j'utilise mon téléphone à mes fins pour gagner de l'argent sur mon travail, par exemple passer à la télé, quelqu'un peut me suivre sur son téléphone. Je dirais que c'est bien. Mais si une autre personne gagne son argent à la sueur de son sang en se déshabillant, qui suis-je pour la condamner? Mais pourquoi, Joëlla par exemple, pourquoi tu ne fais pas, entre guillemets, comme moi? Tu fais ton choix. Et je pose la question, qui suis-je pour te juger? Donc, c'est l'homme, l'utilisateur qui est responsable de ce qu'il fait. Mais je répète, une chose ne peut pas nous influencer à 100%. Quitte à l'utilisateur, à l'homme, de savoir gérer son temps. Parce qu'il n'y a pas que l'addiction au téléphone. Il y a l'addiction à la musique, addiction à la prière. Donc, si tu ne sais pas coordonner ce que tu fais, c'est toi le responsable et non les choses. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle encore notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du téléphone. Alors, réagissez, écrivez-nous aux 2 numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, parlons aussi de coût du téléphone, Madame Christiane. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un iPhone. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se regardent même pas, je gagne combien, au prix de tout sacrifice, je dois avoir un iPhone, je dois avoir un smartphone. Au point où le petit téléphone vraiment très négligé. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au coût et toutes ces personnes qui sont prêtes à tout pour en avoir? Parce que c'est à la mode, donc je dois avoir un smartphone. Je ne me vois pas me promener avec un petit téléphone. Mais le coût du téléphone, est-ce qu'on doit tout faire pour avoir un smartphone? Bon, là, c'est bien dommage, mais les vendeurs, c'est en étudiant son marché qu'il met ces coûts-là. S'il persiste, c'est-à-dire qu'il a une grande clientèle. Mais à côté de cela, que chacun se regarde droit devant le miroir et puis se poser la question, suis-je en mesure de me payer ce téléphone? Oui ou non? Mais avant tout, il faut d'abord savoir qu'il y a des bases. Il y a des choses essentielles. Le manger, où tu dors, comment te déplacer. Parce qu'injecter plus de 500 $ ou 1000 $ dans un téléphone, certes, c'est pas mal. C'est ton choix. Mais il faut s'assurer que les bases essentielles sont réglées. Faire à la mode pour causer un attend, avoir la pomme croquée, c'est bien beau. Mais à quoi ça sert d'avoir un dernier iPhone et dormir sur une natte?
Il faut se poser des bonnes questions. Mais Madame Christiane, comme on dit en lingala, me bola têtu, donc la richesse est goya parce que tu te donnes déjà cette image-là. Oui, tu te donnes cette image, il faut travailler à fond. Pas pour complexer les autres. Il faut travailler. C'est bien, on t'applaudit, on a un iPhone 14, 512 Go ou 2 Tera, c'est bien. Mais à côté de cela, tu vas me demander 1000 fois pour payer le transport. C'est pas sérieux. Quand on ne se pose pas des bonnes questions, on tombe dans n'importe quoi. Chacun connaît ses réalités. Tout n'est pas à dire, mais lorsque chacun est sur son lit avant de dormir, il connaît exactement sa vie. Plaire aux autres, c'est bien. Mais ensuite, c'est plaire à soi-même. J'en ai besoin. Responsable. Je vois mal que tu te balades avec un téléphone dernier cri et manquer de transport. Ça n'a pas de sens. Le téléphone, tu as dit, dès l'étymologie, ça nous permet de communiquer. Ce qui est important, c'est de communiquer. Mais bon, même la plupart de ce qui se bateau aligné iPhone, c'est généralement pour les photos. Est-ce qu'ils utilisent téléphone il faut? C'est juste pour les photos. Parce que Snap à iPhone, il va bien. Il y a un téléphone seulement est seulement orange, bizarre. Donc, tu investis pour des photos. Et puis, tu ne gagnes rien. En passant, les influenceurs, lorsqu'ils postent leurs photos, ce sont des photos bien faites, bien shootées, mais en contrepartie, ils gagnent des partenaires, ils font des publicités. Bon, toi, tu imites pour gagner quoi? Tout le monde devient influenceur. C'est-à-dire, je poste ma photo comme ça pour avoir de likes. Oui, mais ensuite, après les likes. Pourquoi pas des partenaires? Et soyons concrets. Quels partenaires? Il y a ceux qui gagnent, mais elles sont peu nombreuses. Ils sont où elles sont peu nombreux. Que ceux qui se donnent rien pour avoir des téléphones dernier cri, juste pour des photos, plus que les autres. C'est juste ça. Et ça, là, boomerang. Même des débats un peu de bas niveau. Mais iPhone et ça, là, boomerang. Mais il faut même poser la question boomerang, c'est quoi? Donc, il faut qu'à imaginer ça, là, c'est tellement bas. Mais madame, est-ce que ce n'est pas aussi la faute des inventeurs, c'est-à-dire créer quelque chose pour rendre, disons, la population, les gens un peu addicts à ça? Donc, je dois en avoir parce que iPhone, chaque jour, on voit 14 Pro Max. C'est pas une manière pour eux aussi de rendre les gens addicts quand même. C'est pourquoi je disais tantôt que l'homme est responsable de ses choix. L'iPhone 14 est sur le marché, oui. Mais il y a encore l'iPhone 7. De même que l'iPhone X. Tout dépend de ton budget. Si tu penses que tu es en mesure de payer le dernier cri, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que le propriétaire des Apple gagne en injectant ça. Parce que vous avez dit tantôt, chaque année il injecte. Mais s'il perdait, il aurait stoppé. Il ne fait que gagner, il ne fait que remplir ses poches. Et nous, en achetant, parce que je ne m'exclus pas, est-ce que nous gagnons de la même manière? Ou est-ce que nous perdons? Le bonheur, ce n'est pas gagné. Bon, tu achètes $2000 pour avoir un téléphone, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu gagnes $10. Voilà. Mais les plaisirs ne peuvent pas diriger ta vie. Les plaisirs, les loisirs, c'est entre guillemets. Il y a des choses essentielles. Parce qu'avec $2000, tu peux faire quelque chose. Comme Madame Christiane. Avec $2000, il y a plein de choses à faire. Tu peux monter ta propre boutique en ligne. Tu peux ouvrir un salon de coiffure. En tout cas, $2000, c'est pas rien. C'est 4 millions de francs qu'on laisse, s'il vous plaît. Donc, voilà, Madame Christiane a dit $2000, c'est beaucoup, hein. Bon, ici, il y a World de Balubaka, c'est rien, et tout ça. Mais je rappelle encore le sujet, fidèles téléspectateurs de Centrale. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du téléphone. Alors, Madame Christiane, on va déjà glisser. Aujourd'hui, on va parler maintenant là, de la gestion du téléphone dans un couple. Que ce soit les couples mariés, soit fiancés, la gestion du téléphone. Est-ce qu'un partenaire a-t-il le droit d'abord d'avoir accès au téléphone de son partenaire? Cette question me fait trop rire. Bon, avoir accès, je dirais oui, mais avec autorisation.
Donc, si le partenaire te permet de toucher son téléphone, il n'y a pas de souci. Ça dépend de comment vous êtes entendus. Donc, dans les deux cas, c'est-à-dire fiancé ou marié, ou soit seulement pour les mariés. Ça dépend de comment vous êtes entendus. Si vous êtes entendus pour ne pas que chacun gère son téléphone, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez rien à cacher, c'est mieux. Madame Christiane, là, ça glisse un peu. C'est-à-dire que vous avez votre partenaire, mais pour accéder à son téléphone, donc, il doit vous donner l'autorisation. Mais bien sûr, les téléphones, c'est une banque de données. Revenons sur le copain ou fiancé. Là, je dirais, si ton copain fiancé, c'est lui qui t'a payé le téléphone, j'ose croire qu'il a le droit de jeter un œil. Mais si ce sont tes parents, pourquoi vous lui donnez ces privilèges? Madame Christiane, ça glisse un peu, fidèles téléspectateurs, réagissez, hein, réagissez. Madame Christiane, vraiment, vous avez dit quelque chose là, mais ça ne descend pas facilement là. Vous avez dit qu'il faut l'autorisation. Disons, pour les couples mariés, on dit que l'homme pourra, son père et sa mère s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que ce qui est à moi, est à toi, ce qui est à toi est à moi. Donc, j'ai tout le droit sur tes biens, je ne sais pas moi, contrôler, parce que, on se le dise, la confiance n'exclut pas la vigilance quand même. Du coup, même le couple marié ne peut pas avoir ces droits-là. C'est mon mari, c'est ma femme. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait sur son téléphone. De ma petite expérience sur Terre, je dirais que on peut être marié pendant 1000 ans. Mais on a tous chacun une petite vie, pas privée, mais un truc secret à nous-mêmes. C'est pourquoi je répète, s'il n'y a pas de souci, si vous êtes entendus, de toucher, il n'y a pas de souci. Donc il faut s'entendre. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Parce que vous êtes mariés, vous êtes Ce sont des informations privées. Je sais où tu vas en venir. On pense toujours que les téléphones, c'est le feu, ce sont les oignons, comme on dit. Parce que dès qu'on touche, on pleure. Mais à côté de cela, il y a des choses qui peuvent être gardées secrètes. Il n'y a pas de souci. Le couple marié, ils doivent avoir de secrets. Mais bien sûr, on a toute une vie secrète. Mais dans le téléphone. Mais bien sûr, c'est là où c'est plus qu'une banque. Les téléphones aujourd'hui deviennent plus qu'une banque. Mais quand je dis secret, je ne dis pas que c'est mal. C'est un truc que tu préfères garder pour toi-même. Un souci de famille, par exemple. Ou peut-être tu es en train de faire quelque chose pour plaire à ton mari, à ton époux. Donc voilà. Madame Christiane, voyons dans le fiançailles. Je suis fiancée à X, à Y, je ne sais pas moi. Je me dis, déjà il a des antécédents pas bien. C'est-à-dire que quand même quelques flirts par-ci par-là. J'entends des échos, mais je n'ai pas des preuves. Est-ce pas une raison pour moi de fouiner dans son téléphone, même sans autorisation, de fouiner pour avoir des informations? Excuse-moi de répondre cette question par une autre question. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Après avoir fouillé, est-ce que ça change quelque chose par rapport à toi? Non. Des preuves. Et puis tu pleures parce que tu ne vas pas quitter les garçons. Pour les quitter, tu n'as même pas le temps de fouiller. Tu n'as qu'à lui poser la question. Mais lorsqu'on fouille et on trouve, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait rien. On s'accumule de chocs, de chagrins, de soucis. Et je l'ai dit par expérience personnelle. La plupart, 99% des personnes qui sont allées fouiller ont trouvé. Après avoir trouvé, elles n'ont rien fait. Elles ont boudé 2-3 jours. Quand on pose la question, tu n'as même pas le courage d'avouer que non, j'ai fouillé, j'ai vu ceci, cela. Tu boudes et puis 2-3 jours après, les choses redeviennent comme c'était avant. Qu'est-ce que ça a changé? Et là, la nuit, tu ne dors plus. Parce qu'il suffit que le téléphone sonne. Cette image te revient. Moi, je pense que la santé mentale vaut plus que tout. Mais ça, c'est pas une façon de se détruire. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de réponse à vos questions intérieures, peut-être. Non, il parle avec qui? Il fait quoi? Il faut se poser des bonnes questions. Moi, je me dis, c'est anormal de voir un homme ou une femme ne causer qu'avec des hommes ou des femmes. Je ne vois pas ça comme ça. Je sais qu'il y a des femmes qui causent avec des hommes, amis, camarades, collègues,
Bref. Mais ce qui compte, c'est la confiance. Tu peux trouver un message peut-être osé, mais peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Il y a certaines amitiés qui débordent, qui dépassent les limites. Ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas que la chose qu'on soupçonne est effective. Si tu te dis ça, que ça peut arriver. Et si ça l'est? Mais c'est ça que je dis. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi moi je dis, ça ne sert pas de fouiller. Parce qu'après d'avoir fouillé, tu trouves. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu vas dire à ta copine ou à ton copain ou à ton mari, je ne veux plus que tu causes avec cette personne. Et tu es sûr qu'il va le faire? Non. Parce qu'il ne voit pas le mal dans ce qu'il fait. Et si c'était toi-même, on te demande d'arrêter cette relation, est-ce que tu vas arrêter? Soit tu deviens hypocrite. Mais si c'est une relation qui met en danger votre mariage, il n'y a pas... Hormis les téléphones, il y a certains comportements qui nous disent qu'ici, ça ne va pas. Les téléphones, c'est le lien par lequel il se voit, mais tu verras, le comportement, il va changer, les sorties de nuit. Tu vas remarquer qu'il y a un changement. Mais les points de départ, c'est pas le téléphone. Pas forcément. Nous, on a grandi dans une époque qui n'y avait pas les téléphones. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas nouveau. Nous, on a grandi dans une époque qui n'y avait pas de téléphone. Mais et vous pensez que... On attrape les hommes souvent par le téléphone. Et nos mamans n'ont jamais attrapé nos papas. Donc, ça existe depuis. C'est le comportement de la personne qui te dirait qu'effectivement, il y a un ça ne va pas. Les téléphones, oui, c'est peut-être le moyen par lequel ils peuvent poser. Mais d'abord, le comportement. Sinon, nos mères n'auraient jamais pris en fragment de nos papas. Et elles les suivaient même de fois au travail. Et elles prouvaient. Les téléphones payent les pots cassés aujourd'hui. Mais tout ce dont on parle existe depuis. C'est pas nouveau. Mais Madame Christiane, vous avez dit, donc ça n'en vaut pas la peine de fouiller, mais cette méthode-là, c'est pas une façon pour les femmes de, je sais pas comment dire ça, mais c'est caché, je sais pas. Mais il faut quand même être rassuré. C'est ce que moi j'ai dit, hein. Tu fouilles dans le téléphone de ton mari, de ton homme. Quand tu vois, maintenant, c'est ce que tu fais après, c'est ce que moi j'aime. Qu'est-ce que tu fais après? Je prends mes précautions. Quelles précautions sans retourner à mon colo l'icam? Quelles précautions tu vas prendre? Si le concerné ou la concernée ne sait pas. C'est pour ça que moi j'ai dit, quand tu attrapes un message, Yamabé, autour il y avait peut-être téléphone, mais non, j'ai vu que Charlène a commis. Le Charlène, c'est qui? Ça, j'ai dit, c'est responsable. Mais au cas où j'ai précaution, quelle précaution on prend? Tu vas bouder? Tu vas prendre le numéro, recopier? Comme on a statut, tu vas l'appeler? Certes, on a eu à faire ça. Mais avec le temps, on a compris que ça ne servait à rien. C'est rabaisser. Donc, nous devons encaisser, en quelque sorte. Non, il faut aller vers la personne responsable. La cagnotte de texto m'a bien retourné. C'est qui? Pourquoi elle t'envoie cette photo? Pourquoi ça? Ceux qui ont le courage à retourner. Mais ceux qui ont fouillé pour qu'on fasse les lots. Madame Christiane, avant tout, il faut avoir des preuves. C'est ce que je dis. Au fouiller. Au moins, il faut tout mon message. Au courage, non, quand même courage aussi, qui va en fouiller. C'est le même courage auquel qu'on tourne à Souko. Et si pour mon message à ma vie. Parce que tantôt tu disais que aux la précaution sont concernés. Dans mon message à ma belle, le téléphone est bienvenue. Bienvenue. Oh non. Généralement, on se met pour la ligne, on se met pour non, je veux t'avoir. Et puis boum. La paix vaut plus que tout. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, nous rappelons notre sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du téléphone. Aujourd'hui, nous parlons aussi de couple. Comment tu gères un téléphone dans un couple? Madame Christiane, apparemment, ça contre vraiment. Bota la tête, donc téléphone est comme le quoi oignon, tali, ça fait pleurer. Mais Madame Christiane, disons, des deux partenaires, entre l'homme et la femme, qui est souvent cachouté avec son téléphone? Bon, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, mais c'est la personne qui se reproche de quelque chose qui cache. On a tendance à pointer les hommes, mais je me dis que je ne suis pas pour solidarité féminine dans le mal. Les femmes ont tendance à généraliser. Donc, Madame Christiane, les hommes sont majoritaires, non? Les femmes sont surnoises. Au vu que moi, si, au Kangaye, c'est pas facile.
Elle prend toutes les précautions pour abîmer presque sainte. Les hommes, il suffit qu'à ça la moindre erreur, c'est facilement repérable. Hein. Moi, ça va niaou. Et tellement il y a mis les bimaramines, c'est pourquoi on pointe. Et ça, les hommes. Mais il y a aussi des femmes qui ont double vie. Quand on a un téléphone, on a, mais c'est scandaleux. Mais déjà, tout ça, l'émission, on est condamné côté jusqu'à quand? Non, madame, on condamne pas. On ne condamne pas. Déjà mon mais on ne condamne pas les hommes, mais on regarde plus parce que les plaintes des femmes aussi, les hommes majoritaires, et parce avec des preuves, madame. Les femmes ont tendance à parler, à beaucoup parler. C'est ça que j'ai dit. Mais on préfère s'exprimer au lieu de cacher, parce que les hommes sont souvent cachotiers. Je vais te poser une question comme ça. Il suffit qu'un couple vienne te dire qu'ils ont un problème. Avant de les avoir écoutés, tu vas dire que c'est l'homme le responsable. La tendance est d'abord de rejeter la faute du côté Yamiba. Mais il faut voir dans les téléphones des femmes qui s'y trouvent. C'est choquant. Moi, je peux mettre mon téléphone là. Je peux donner à qui que ce soit. De A à Z, il n'y a rien. Mais si on te pose la même question, je l'appelle ce téléphone, tu vas refuser. Pas du tout. Donc, pour dire que moi, je ne veux pas, je n'ai pas généraliser tes téléphones, quand tu poses la question du partenaire, pour que je dise que c'est des amis, et ça y a bassi. Et madame Christiane, en général. Oui, oui. Et ça y a bassi. On doit participer, mais en général, le téléphone est sonné, voilà, nani, qui a bombi. Parce que on voit cette chose-là souvent avec les hommes. Certes, désolé, cher homme, je suis pas contre vous, on parle juste de la réalité, c'est-à-dire, au moins, un téléphone, il y a un code partout, surtout le problème, voilà, le problème de mots de passe aussi, on doit en parler, madame Christiane, mais ça sera une parenthèse. On voit, mobile, babengue, un téléphone, oh non, ça travaille, mais le travail, tu peux pas en parler ici sur place, il faut te déplacer. Je vais te faire rire. Au contraire, maintenant, ceux qui sont copains ou fiancés. Téléphone de ma fille est sonarate. Vous pouvez faire 2 heures avec elle, téléphone est sonarate. Mode d'avion. Expert en mode d'avion. Et puis c'est toujours retourné. Au moins, il y a mon bal. Au moins, ça va sonner. À Coca, t'en as mis son bien se déplace. Mais moi, c'est sonarate. Bokabona. Indisponible. 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 Posons-nous des vraies questions. Peut-être les hommes sont trop culottés, ils disent, ça va rien faire. Mais pourquoi toi, ton téléphone ne sonne pas quand on est ensemble? Donc, tous tes contacts, t'as mort, t'as bien pendant qu'on est ensemble. Les 2 personnes sont fautives. C'est croustillant. Comme madame Christiane l'avait dit, c'est vraiment croustillant aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Pour réagir, chère femme, yo, téléphone mobile, est-ce que si ma est-ce qu'à ticket là, accès au talata, à ta photo, ils ont un téléphone, parce que c'est tout un problème. Parlons de mot de passe aussi, madame Christiane. Parce que nous voyons actuellement, quand même, on met le mot de passe pour sécuriser le téléphone, mais il est comme grave, madame. Parce que tout le monde a mot de passe. Na compte Facebook, mot de passe. Na WhatsApp, mot de passe. Ou au point, la femme, est-il normal que la femme ou l'homme ne puisse pas avoir accès au mot de passe de son mari? Je répète encore, les téléphones, ils sont privés. Tout dépend de n'enge boyokana. Tout dépend de n'enge boyokana. Je ne vais pas parler de moi, mais à supposer que Ozana est un homme public. Si tu as son téléphone, tu vas te faire du mal pour rien. Pourquoi? Peut-être que c'est pas lui qui fait les pas. Message, photo et kokota. Mais il suffit que yo au monde. Montez mes pélis moto. Voilà, à ça sous quoi de je compte comme tu sais, tant que mon situation mon beauté, tu peux pas t'imaginer quelque chose. Mais laisse-moi te dire que c'est que tu ignores. Il y a des filles, c'est pour ça que moi, pour éviter de condamner en général, d'emmener les hommes, il y a des filles, à côté de l'eau, 20 photos, il y a nues. Bon, attends, yo, tu te dis que, bon, c'est déjà les doutes, hein, la méfiance est écrite dans ma téléphone. Ceux qui déjà au monde nu, tu ne vas même pas te dire, ça ne te viendra pas à l'esprit que Batin les dit. Sans son accord. Tu vas te dire, pour qu'une fille puisse se déshabiller, c'est que ils ont une relation. Est-ce que vous avez un mental à gérer, wana? Si oui, fuyez. Sinon, on pose un akimi, on a un sourire. Pourquoi là, touche pas.
La vie est un choix. En quelque sorte, Madame Christiane, vous encouragez de Je n'encourage ne rien. rien faire. Moi, je demande, ça dépend. Si tu veux taper, tu touches. Si taper est tingo qui est pour kataba, on y a pas là. À toi. Mais ce que l'union là, la tranquille, là, tranquille. À toi de faire le choix. Mais ça fait peur, c'est que téléphone, wana. Peur de quoi? Parce que vous avez dit que ça le quoi union, donc pour la paix. Non, parce que déjà, tant aux autres qui ne faut fouiller. Fouiller, et ça, c'est un sens péjoratif. Pourquoi ne pas aller regarder ou lui demander calmement, puis-je avoir ton téléphone? Tant aux autres qui causent le coup, c'est parce que aux autres qui déjà n'ont pas mabé pour nous retrouver, puis les autres mabé, et puis les autres mabé au monde en haut. Parlons vrai. C'est comme ça. Mais quand tu vas fouiller, c'est-à-dire sans que le monsieur aille, c'est que tu soupçonnes quelque chose. Mais et l'autre, nous autres soupçonnons, et ça y après ce qu'on monde en haut. Mais Madame Christiane, basé na ba incertitude, on a avec raison T. Oui, c'est ça que je dis, tout dépend de ce que toi tu veux. Tu veux la paix ou bien tu veux des débats. Madame, en tout cas, fidèles téléspectateurs, comme on l'a dit au début, c'est vraiment croustillant, Madame Christiane n'est pas d'accord avec le fait. Si je le comprends, vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'aller fouiller. Non. Vous n'êtes pas d'accord. Pas du tout. Mais madame, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, se rassurer de quoi? Tu n'es pas sûr de si toi-même. Fidèle ou pas, parce que en général, les femmes le disent, c'est rare qu'un homme soit voilà, fidèle, encore, mais je peux me rassurer encore dans nos préjugés. Quand même, parmi les exceptions, quand même. C'est ça que je disais, les téléphones n'y est pour rien. Parce que 20 ans avant nous, nos mamans ont vécu ce dont on est en train de parler aujourd'hui, et elles n'avaient pas de téléphone. Tout ce qu'on dit là, on sait que ça existe. Les téléphones n'y est pour rien. Et ça, non, pas hello. Bah, maman, je suis pas quand papa n'a pas mis ça là. À qui m'imba wa kangili putabouy. Les téléphones, les là qui n'ont pas. Parce que c'est le comportement. Oye, bah, quand quelque chose n'est pas bien, sans téléphone, oye, bah, n'a pas agissement. Oye, bah. Il y a d'autres personnes qui savent très bien camoufler même leurs gestes. Hein. Le comportement, impossible. Il y a parce que quand il y a quelque chose, il y a ici, d'office, comportement est changé. Si t'accordais, je prends l'exemple comme ça, papa qui est dans ça, il rentre à 16h, et puis Bovin dit, il a mis sous lobby. Mais quand est-ce qu'on est bas, Madame Christiane, je ne sais pas si nos téléspectateurs peuvent réagir. On a des expériences où la femme, elle dit que mon mari rentrait à 16h, mais après la mort de son mari, elle va apprendre que son mari a 5 enfants à l'extérieur, mais oui. Alors que le mari rentrait à 16h à la maison. Oui, mais à faible taux. La plupart, c'est dans les femmes, c'est plein. Premièrement, va rentrer tardive. Premièrement. On t'a à 16h, comment on 20h. Des fois même colléca, minuit. C'est pour ça que je dis, hormis les téléphones, il y a le comportement. C'est vrai, ça existe. Mon père qui n'est quoi. Il y a même d'autres qui rentrent à 12h. Mais de l'autre côté, à la famille, nous sommes ça. Mais baza mingité. En général, le comportement. Il y a toujours un truc nouveau qui a changé. L'attitude, peut-être qu'il ne mange plus comme qu'on se plaindre à tout moment. Donc, téléphone, oui, mais pas yango à 100%. Tout part du comportement de la personne. Donc, voilà, tout part du comportement de la personne, fidèle téléspectateur de Centrale. Nous rappelons encore notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de la gestion du téléphone. Madame Christiane, encore une autre question. Bon, ça sera une parenthèse. Par rapport à l'infidélité des hommes, voyons. Bon, vous allez dire que je sais pas si je dois m'appeler comment, je suis pas contre les hommes, désolé, mais l'infidélité du partenaire, si on peut le dire comme ça. Nous voyons dans d'autres couples, la femme avait des soupçons, et puis comme vous avez dit, elle a cherché, elle a trouvé. Mais cette femme, elle est butée, elle a des enfants. Qu'est-ce que cette femme peut faire dans ce cas-là? Moi, j'ai toujours dit que homme, femme, tout ça, personne n'a pas entière. Tout dépend de ce que tu veux. Ce qui pour Nayo, tu te dis que comme il a été infidèle, ok, Nayo, et ça, je fais Nayo. Tu as des enfants. Bon, tu vas te dire, je vais rester avec ce monsieur parce que j'ai des enfants, malgré ses infidélités, son infidélité, ma bêtise, c'est toi. La responsabilité revient à Moto, c'est facultatif. Ça dépend.
Mais à quel moment l'infidélité d'un partenaire peut être destructeur? Il faut être organisé. Il y a des priorités, il y a des accessoires. Moi, je me dis, pour ne pas causer la donnée adolescent, hein, parce qu'on apprend tous les jours, la famille, pour moi, c'est le number one. Je dors, je me réveille, j'ai pris, je travaille. C'est d'abord pour ma famille. Tout ce qui vient après, et ça vraiment après. Tant que rien ne détruit ma famille, je mets ça dans la poubelle. Et là, je parle aussi du partenaire, dans son signe. Si la famille, pour lui, la famille représente quelque chose, la famille est vraiment base. Au pénal, il que ne touche pas. Que demander d'autre? Là où c'est mal, c'est quand l'un d'eux, hein, pour ne pas dire l'homme, l'un d'eux néglige sa famille au détruit des bêtises. Parce que c'est une personne que tu n'as pas éduquée, qui a son éducation, comme je me disais, sur Bobanana qui a 30 ans, 35 ans, dans 35 ans d'éducation, et vous mettez ensemble. Si il néglige ma base, l'accessoire est comme prioritaire, ne paye pas le minéral des enfants, à la lissarabi non zala. Donc, vous êtes rien. À quoi bon? À quoi bon continuer? En quelque sorte, Madame Christiane, vous voulez dire, si par exemple, je donne l'exemple d'un homme, moi j'aime plus parler des hommes, désolé, un homme est infidèle, donc il a sa chisa à l'extérieur, mais quand même prend soin de sa famille, cette femme, même si elle le découvre, elle n'a pas le droit de divorcer. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est facultatif. Il y a des hommes qui, je prends un exemple comme ça, je connais un couple. Moi, si dans mon bal, qui quota la match, là on met les écrans géants et tout. Parce que tu as là, détente, loisir. Et puis la petite, elle vient. Elle demande au gars, elle dit au gars, télématoqué. Moi, un acte comme ça, et ça n'a pas redondé. Peu importe qui tu es, mais reste dans ton trou. Et ta ligne a été. Ce qui compte pour moi, c'est l'honneur, la dignité, le respect. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller. Je ne peux pas montrer à la parfaite. Non, la perfection est un danger. Parce qu'en fin de compte, on rend compte à Dieu. Mais si ma tranquillité, et ça dans moi à 100%, je ne me perds pas. Je n'ai pas le temps. Une raison pour divorcer. Non, c'est que ça ne m'a pas affecté. C'est ça que je dis. Et affecté, Nati. Donc, naturellement, vraiment, on a 0,1%. Donc, je ne calcule pas. Comme vous l'avez dit tantôt, quand ça perturbe même votre tranquillité. Voilà, parce que la tranquillité, c'est tout. En Afrique, les Africains, généralement, sont forts. Au lieu qu'il n'y a pas de Babylone, on a des troubles psychologiques. On trouve vraiment à l'aise, comme il a stress et belé, comme il a dépresseur. Mais nous aussi, on est fort. Donc, tu ne peux pas perturber ma tranquillité. Non, je ne permets pas. C'est blindé là-bas. En tout cas, je ne vais pas dire fais ce que tu veux ou bien ce que tu peux. Mais dans tes 0,1%, que ça ne m'atteigne pas. Que ça vous atteigne pas. Pas du tout. C'est pourquoi je demande de ne pas fouiller dans les téléphones. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission Monde des femmes. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du téléphone cellulaire. Madame Christiane, un petit mot pour les femmes. Parce qu'on a vu des femmes mourir juste en fouillant dans un téléphone. Et puis, elles tombent. Il y a des AVC par-ci, par-là. Parce que les chagrins, comme on dit, bon, les Ivoiriens me dire, les gourmands là, c'était vraiment pro max. Mais quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui sont butées à ces problèmes-là? C'est-à-dire que mon bali a commis qu'on s'inquiétait parce que son mari a fait sa cahier, mot de passe n'a été, mot de passe sur le téléphone et sonné pour répondre ailleurs. Et puis elle commence à se faire des soucis, des inquiétudes. Et puis elle finit par mourir. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux autres femmes qui sont restées, mais dans le même problème? En fait, ça fait mal, hein? Mais il faut être plus forte que ça. Parce que en dehors du téléphone, oye binayo, bon, je ne sais pas, hein? Peut-être que j'ai tendance à dire ça, mais en dehors du téléphone, peut-être pour mon accueil, effectivement, du Cambisa, tu sais, quand quelque chose ne va pas, moi, ça fait un sixième sens. On a lui, nos mamans n'ont pas utilisé les téléphones. Quand il y avait quelque chose à ma baie,
Donc, tu sais, quand quelque chose ne va pas, quand il y a une chose qui perd, on a quand même besoin de déranger, tout et l'homme, il y a bien, tu sais. On la femme, Dieu a mis moi, 6e sens, instinct. Bah, tu vas percevoir et l'autre qui ne va pas. Bon. Et on a le but, si tu es assez fort, on n'a aucun quota là. Tant mieux. Mais, il est prouvé que plus on a aucun quota là, plus tu t'es détruit. Premièrement, tu manques de confiance en toi. Donc, surtout, je prends un exemple. Ok, au là, au moins une fille commence à la belle théatopégie. Et tu as déjà pas complexe. Au bandit sport, au bandit régime, la symbioté, aussi pas complexe, nous sort au lati. Ce qui la femme est claire d'éteint, yo on commence à va pas pour la raison, pour lui ressembler. Tout ça pourquoi? Ça n'en vaut pas la peine. Pas du tout. Parce que tu étais son choix. Moi, j'ai mis ça dans le compte, ça va accessoire. Alors, un conseil vraiment pour réveiller les femmes. Il ne faut pas toucher les téléphones. Il ne faut pas toucher le téléphone. Le téléphone est une bombe. Bon, madame, ça c'est trop dit. Mais oui. Quel téléphone? De quel partenaire, madame? De tous les partenaires. Le téléphone est une bombe. Pourquoi? Parce que ce qui est déjà au côté là, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, on a quitté la tête. C'est que l'homme aussi a la paix téléphone et moi c'est mais bien, c'est ça que je dis, c'est facultatif. Parce que souvent, ils sont exigeants, ils se disent, bon, il y a des maris exigeants. Mais il a caché. Joëlla, tu sais, hein, il y a des personnes là-bas, il n'a pas de confiance en soi. Il n'est pas complexe. Il n'est pas complexe, ni en soi. Dis-moi, vous allez agiter le téléphone à moi. Moi, je connais, non. Le téléphone, il sonner, et ça lui 24 heures, il sonne. Autant la tête. Il est sûr de lui, il s'est dit, si on sa bêtise, pourquoi vous allez agiter? Donc, téléphone est cause de la numéro enregistré, non enregistré, inconnu, appel masqué. Il ne regarde pas. Et ta liété, ton Facebook, ton WhatsApp, ta galerie, il n'a pas le temps pour ça. Donc, le fait de fouiner dans le téléphone de son partenaire, c'est une manière, c'est comme un manque de confiance en soi. Exactement. Parce que si tu veux voir, tu n'as qu'à demander. Si tu veux voir, demande. Mais ceux qui déjà pour fouiner, c'est qu'on a déjà un doute. Et si tu as un doute, c'est parce qu'il y a un comportement et on a un doute. C'est pourquoi moi je dis, tout est dans le téléphone, tout est dans le bas comportement. Tout est caché dans le comportement. Je ne vais pas passer mon temps au lieu là, parce que généralement on fouille la nuit ou très tôt le matin. Donc, un an à repos, on va dire qu'on luka. On va dire qu'on luka. Et puis, on retrouve, et ça peut kawan. Et conversation, et voice, et vidéo, et photo, tout y est. Ensuite. Donc, chère femme, protégez votre cœur. C'est ce que vous voulez dire à dire. Chère femme, cher homme, cher partenaire. Ok, cher partenaire. Soit Boyokani, mon téléphone n'est pas un secret. Mon téléphone est là. Mais bon, tu peux voir Kobouakali sur une ou deux fois, mais combien on a un téléphone? Le téléphone est privé. Ce sont des informations personnelles. Mais la jalousie aussi. Oui, la jalousie, c'est bien parce que la jalousie, c'est le fait, tu as peur de perdre la personne qu'on aime. Mais pourquoi t'accrocher au téléphone? Regarde le comportement. Donc, voilà, Madame Christiane, votre mot de la fin, et puis on va clôturer cette émission. Chère maman, cher papa, ne fouillez pas dans les téléphones. Si vous voulez demander, voir quelque chose, demandez. Si vous voulez voir une photo, faire des photos, c'est là. Parce que si la personne refuse, ça confirme tes soupçons. Mais ceux qui appellent CEO, tant mieux. N'oubliez pas notre slogan de cette émission. Activez le monde intelligent parce que entre avoir raison ou avoir la paix, à genoux, je vous demande d'avoir la paix. Les téléphones, c'est une bombe. Parce que ce qui nous pousse à fouiller s'y trouve effectivement. Donc voilà, Madame Christiane l'a déjà dit, activer le monde intelligent. Fidèles téléspectateurs de Centrale, c'est déjà la fin de cette émission. Alors aujourd'hui, si vous avez pu nous voir cette retransmission en direct, c'est grâce à notre équipe
technique, je vois Bienvenue, je vois Malois à la technique, Immortel, Charlène Darma, Veritas, je vois Etikatena et c'était Joëla Nakatala sur ces micros. Je vous rappelle, prenez rendez-vous déjà le mardi prochain sur la même chaîne Centrale Télévision. Ciao, ciao.